Coucou les amis, cette vidéo est faite pour le signe du Cancer. Signe solaire, ascendant, signe lunaire ou si vous avez beaucoup de planètes dans le signe du Cancer. Cette guidance est pour vous, pour essayer de commencer l'année sous de bons auspices. C'est une guidance qui, d'apparence, m'a l'air voilà, très basée sur l'amour. Donc il y a pas mal, il y a deux cartes de fin de cycle. Il y a trois arcanes majeures qui correspondent un petit peu au cycle, à la première partie consciente du parcours. Je vais y revenir plus tard. Et on a un 4 de bâton. On a beaucoup, voilà, on a deux bâtons, une épée. On a les amoureux en arcane majeur. Par contre, on n'a pas de matière. Je voulais soulever ça pour commencer. Il n'y a pas de matière, il n'y a pas de choses concrètes. Donc voilà, c'est à préciser. On est beaucoup dans le mouvement, on est beaucoup dans le sentiment amoureux. Et voilà, on va essayer de rentrer un petit peu plus dans le détail. Alors, on va commencer par l'énergie extérieure. J'ai commencé avec cette énergie pour tout le monde. Et c'est la carte des amoureux. Hein, donc, j'ai tiré cette carte avec le tarot mystique. Nous avons un oiseau qui porte un haut de forme. En dessous, on peut imaginer que c'est un humain. Et une femme qui a le corps d'un oiseau, enfin le vêtement, la parure d'un oiseau, qui enlace cet oiseau. Donc on est dans le sentiment évidemment amoureux, dans un amour possible, dans un amour impossible, dans peut-être une dépendance affective, voilà, qui reste comme une marque indélébile. Voilà, les amoureux, c'est également voilà l'amour inconditionnel, l'amour fusionnel. Mais voilà, est-ce que l'on peut exister, est-ce que l'on doit exister toujours à deux? Est-ce qu'il n'y a pas ici ce besoin de prendre son envol et d'avoir des difficultés à le faire? Et j'entends qu'il y a de la difficulté puisque on a après en énergie intérieure principale et en conseil, on a des 10. On est clairement dans la fin de quelque chose. Donc dans la fin peut-être d'une relation. Mais voilà, cette fin, c'est comme si ces deux 10 restaient sur ce 10 et ils n'arrivaient pas à enclencher sur quelque chose de nouveau. Donc il y a vraiment dans cette carte quelque chose de beau et en même temps quelque chose de souffrant et de dépendant. Donc voilà, à voir dans quel... voilà, si ça vous parle dans une relation amoureuse, mais ça peut être aussi dans quelque chose... d'addictif, de dépendant, et ça peut être pour autre chose, pour une amitié, avec la famille, avec vos enfants, peut-être un cordon que vous avez peut-être du mal à couper, voilà, à adapter en fonction de votre vie. Mais on peut tout simplement commencer l'année avec cette envie d'aimer, avec ce besoin d'aimer, avec cette envie et ce besoin de recevoir de l'amour parce qu'on en manque, ou tout simplement parce qu'on a envie d'en donner et de le dire et de le clamer haut et fort, à adapter aussi. Donc en tout cas, c'est une belle énergie, qu'elle soit dans son côté un petit peu plus négatif ou dans sa polarité positive, c'est bon. L'amour, c'est bon. Voilà, mais encore faut-il y trouver de la liberté et de l'indépendance. Alors, ce dos de deck, quelle est l'humeur? C'est ce 4 de bâton, cette envie de faire la fête, cette envie de sortir de la routine, du train-train quotidien. Voilà, c'est vraiment de commencer l'année avec légèreté, avec frivolité, et peut-être pour peut-être essayer d'oublier certaines choses, peut-être peut-être essayer d'oublier ce qui nous plombe un petit peu dans nos dépendances ou dans nos amours. Donc cette envie de légèreté est à noter. Alors, l'énergie intérieure principale, 10 de bâton. C'est une petite jeune femme qui prend son buffle, ses clics et ses claques et qui s'en va. Il y a cette envie de mouvement, de changer de vie, changer d'endroit, changer de ville, changer de façon de vivre. Voilà, il y a un départ du mouvement
et du changement et surtout l'envie de démarrer un nouveau cycle. Donc on clôture l'année, on prend ses affaires et on s'en va. Donc ça peut être une image, une métaphore, ou ça peut être un réel mouvement, voilà, qui va prendre forme ou dans un nouveau travail, ou dans une nouvelle ville, ou dans une nouvelle relation, une nouvelle activité, un nouveau projet. En tout cas, il y a cette envie imagée très forte de partir pour recommencer. Et vers quoi, vous avez envie de partir? Vous avez envie de partir vers vous-même, vers quelque chose qui vous aligne. Voyez, je l'adore, ça fait longtemps que je l'ai pas tiré cette carte. C'est la grande prêtresse, la grande prêtresse qui s'associe à la papesse du tarot de Marseille. Donc c'est la numéro 2, donc qui est proche du numéro 1. Hein. Donc on est vraiment dans quelque chose qui débute, dans quelque chose qui se projette. Hein. La papesse ou la grande prêtresse, elle est alignée, elle médite, elle étudie, elle approfondit. Et elle vient vraiment ici chercher un silence intérieur pour s'aligner. Donc en fait, derrière cette envie de faire la fête, il y a surtout une envie de retourner à quelque chose de plus juste, de plus intérieur, de plus peut-être spirituel, de moins... voilà, peut-être que là, cette carte, elle veut aussi dire que vous êtes entouré de beaucoup de choses, mais peut-être beaucoup de superficiel. Et qu'il y a cette envie d'enlever un peu plus de superficiel et de retrouver plus de vérité, plus de justesse et plus d'intériorité. Le piège à éviter. Alors, c'est marrant, c'est l'impératrice. L'impératrice qui est une carte merveilleuse, une carte de séduction, une carte d'amour. Et en fait, j'ai envie d'associer par rapport à cette dépendance toujours, comment dirais-je, l'envie de garder les choses au fond de soi, de ne pas... Vous voyez, cette carte, elle est magnifique, elle va enfanter du monde, elle va enfanter de la terre. Et c'est comme si elle avait envie peut-être de garder, de ne pas le sortir, le problème, de le garder au fond de soi, de rester avec sa propre nourriture affective. Mais voilà, il faut le faire, cet accouchement. Il faut sortir de cette dépendance et trouver vraiment, donc du coup, voilà, on va peut-être être seul, être plus seul, il va peut-être y avoir moins de monde autour de soi, mais on se sentira plus libre et plus équilibré. Donc pour moi, voilà, le piège à éviter, c'est de rester confiné dans ces amours peut-être ou trop superficiels ou trop toxiques. Voyez, quelque chose qu'on garde, ou quelque chose, ou un problème affectif que l'on garde au fond de soi et qu'on a peur de voir sortir. Parce qu'on a peur peut-être de se retrouver d'un seul coup nu et face à soi-même. Je sens les choses un petit peu comme ça. Donc évidemment, à adapter en fonction de votre situation si toutefois ça vous parle. Et le conseil à adopter, le conseil du tarot, là, c'est le 10 d'épée. Ce conseil, c'est justement d'aller vers votre propre liberté, de le faire ce pas, d'aller vers ce mouvement, d'aller vers cette transition, de vous sentir libre, de lâcher ces oiseaux de mauvais augure, de lâcher ce qui vous retient et ce qui vous fait mal. Hein, vraiment, c'est d'aller vers cet accouchement, d'aller vers cette liberté et d'y aller, de partir, de l'assumer, de l'affronter. Et je pense que vous vous sentirez, pour commencer l'année, vous vous sentirez bien plus légère. Donc, il y a vraiment cette sensation de transition. Là, elle prend son buffle et là, elle n'a plus son buffle. Ce que je veux dire par là, c'est que là, elle part, mais là, elle est arrivée. Elle est arrivée là où il fallait qu'elle arrive, c'est-à-dire vers cet alignement, vers cette justesse,
Elle a levé tout ce qui était superficiel, tout ce qui l'empêchait de se voir elle-même. Et elle peut enfin voir un nouvel horizon et de nouveaux projets et une nouvelle manière de vivre plus libre et plus, voilà, et certainement plus libre, plus légère, plus fluide. Voilà ce que je peux dire sur votre guidance, mes amis cancer. Voilà, en espérant que cela vous parle. J'essaie de ne pas faire trop long. Voilà, je voulais vous souhaiter mes meilleurs vœux. Et je vous dis à l'année prochaine. Bye bye.